Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Lion, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui vient à vous pour ce mois de janvier 2021. Ça y est, nous y sommes. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver. On va regarder le tirage semaine par semaine pour voir ce qui vient à vous avec l'oracle des miroirs qu'on recouvrira avec l'aliasqué. On va aller voir le pro avec le mission de vie et le sentimental avec le chakra du cœur qu'on recouvrira avec l'améthyste love et on terminera par des petits messages des sœurs de lumière. Voilà, donc vous connaissez le programme. Moi, je voulais vous dire également que vous avez d'ores et déjà votre taroscope, donc la guidance du tarot qui est en ligne pour votre signe sur le mois de janvier pour les lions. Donc, je vous invite à aller également le découvrir. Voilà, je tiens à vous remercier comme toujours, je suis pleine de gratitude pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, également vos partages, je sais qu'ils sont très nombreux. Gratitude à vous vraiment, merci, ça me donne une énergie de dingue pour continuer et surtout le plus important, ça veut dire que les messages arrivent à vous. Je vois énormément de témoignages d'amour et également des témoignages comme quoi ça vous aide pour avancer sur votre chemin et c'est l'objectif. Donc vraiment, gratitude à vous. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Et puis, voilà, dernière petite chose, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement et surtout pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis lions. Dernière petite précision, comme d'habitude j'ai mis les petites pierres, il n'y a pas besoin de choisir, c'est juste moi qui en ai besoin pour savoir à quelle semaine nous en sommes parce que je m'y perds quand je suis à fond dans le message et après ça me déstabilise. Voilà, allez on y va. Première semaine pour nos amis lions. C'est parti. Première semaine de janvier 2021. Hop, on y va. Première semaine de janvier 2021. Pour nos amis lions. Alors, nous avons la réunion, nous avons la trahison, la tranquillité, le voyage, les changements, une dernière pour la première semaine de janvier 2021 pour nos amis lions, s'il vous plaît. Et ben là, voilà, le retard. Très bien. Allez, on y va les amis, ce qui vous attend pour cette première semaine. Bon, il y a des énergies de trahison sur cette première semaine, que ce soit vous ou que ce soit à l'inverse, en tous les cas, vous allez le ressentir d'une manière ou d'une autre. Je vous détends tout de suite parce que j'ai déjà eu quelques messages très dramatiques par rapport à la trahison. Je vous donne un exemple tout simple quand cette carte tombe. Imaginons que vous soyez invité à 2 anniversaires le même samedi de 2 amis. Le même samedi, c'est des amis de 2 groupes distincts complets. Vous allez devoir choisir et forcément vous allez avoir l'impression de trahir l'un des deux. Vous allez être forcément dans ces énergies-là. C'est tout simplement des choses comme celle-ci. Ce n'est pas des choses extrêmement dramatiques ou graves ou importantes. Ça peut l'être et ça j'en suis navrée et c'est des choses, ça fait partie de la vie. Mais ça peut être aussi des choses aussi simples que ça. Tout simplement, d'accord? Je préfère le dire. Donc ici, on nous parle de réunion de tranquillité avec un sentiment de trahison ici. Moi, ce que ça vient me faire dire là, c'est que de toute façon, cette trahison, elle vient, ce sentiment de cette énergie de trahison, elle vient bousculer votre tranquillité. Pour moi, elle se fait par rapport à des communications, à une réunion que vous devez avoir sur cette première semaine ou que vous allez avoir et ça va peut-être partir de là. En tous les cas, il y a quelque chose que vous apprenez avec des personnes autour de vous, avec plusieurs personnes qui va vous générer cette instabilité et ce sentiment-là, qu'ils viennent de l'extérieur ou que vous soyez dans cette position. Ça va venir déstabiliser votre tranquillité, mais pourquoi? Parce qu'il y a un besoin de changement. Il y a un besoin de changement sur quelque chose, il y a besoin d'acter quelque chose de nouveau ici, il y a besoin de prendre de la distance par rapport à quelque chose pour que en fait il y ait quelque chose de nouveau qui s'installe sur le long terme, parce qu'ici on a les 4 saisons, vous voyez, donc c'est vraiment un changement important. Ça n'arrive pas par hasard, c'est un peu difficile, hein. Je vous l'accorde, c'est pas forcément très agréable que ça vous mette dans la position ou que vous le viviez, dans tous les cas, c'est parce que cette situation, il y a un besoin de changement. On nous parle par rapport à un voyage, alors ça peut être effectivement une discussion par
par rapport à un déplacement que vous avez à faire et donc vous l'adapterez comment ça se traduit, mais ça vous déstabilise dans votre tranquillité et ça va pas, quoi. Mais ça peut être également le fait de devoir s'éloigner de quelque chose, d'une situation, d'une manière de faire, parce qu'il y a un besoin de changement. Ici, on dit qu'il y a un retard. Cette notion de retard, elle me fait penser à deux choses à chaque fois. Elle me fait penser à la situation où en fait il y avait une opportunité une fois que vous n'avez pas saisie et en fait grâce à ces changements, cette opportunité va pouvoir se représenter. C'est tout à fait possible. Mais c'est également le fait que vous êtes, il est grand temps. Pour moi, il n'y a pas une notion de retard. Pourquoi? Parce que ce terme-là, pour moi, tout est juste, tout est parfait comme ça se passe. D'accord? Mais il y a quand même cette idée que vous avez peut-être reculé inconsciemment, hein, bien évidemment, à faire une transition dans quelque chose, à apporter un changement. Et là, en fait, il y a un besoin. Et pour ça, on vous fait prendre du recul sur cette première semaine, sur une situation. Je vous dis, il y a une discussion avec plusieurs personnes autour de vous et ça part de là où c'est au milieu de tout ça que ça se déclenche en fait. D'accord? Voilà les amis pour cette première semaine. On va aller voir ce qu'a l'Aliasqué à vous dire pour nos amis Lions, première semaine de janvier. Alors, ici, c'est le manque. Il manque quelque chose. On va aller voir ce que ça nous dit de plus. Pour nos amis Lions, première semaine, il y a une histoire d'argent. Il y a une histoire de valeur dans tous les cas. Il y a une histoire de valeur. Pour nos amis Lions, quelques précisions pour cette première semaine, s'il vous plaît. Ah, c'est celle-ci. Et pourtant, il y a la stabilité. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit, les amis, mais j'appréhende l'Aliasqué et parfois, j'ai des doutes sur certaines choses. Donc, je préfère vérifier pour ne pas vous dire de bêtises. Et notamment, oui, non, c'est pas le manque, autant pour moi. C'est quelque chose qui vous attriste ici. C'est quelque chose qui vous attriste ou qui peut amener de la fluidité, mais vous ne le voyez pas encore. Il y a vraiment cette idée-là. Soit quelque chose qui vous attriste, soit quelque chose qui vient se fluidifier, mais vous ne le vivez pas forcément comme ça dans un premier temps, vous voyez. Et pourtant, avec la carte, oui, c'est bien la carte de l'argent, avec cette carte, comme je vous l'ai dit, il y a une notion en fait de valeur ici. Il y a quelque chose en fait qui a besoin d'être beaucoup plus fluide. Alors si ça concerne le domaine de l'argent, c'est tout à fait possible. D'accord? Il y a un besoin de toute façon de fluidifier quelque chose. Je ne sais pas quoi par rapport à cette première semaine. Ça peut être par rapport à votre valeur, au sentiment de valeur que vous vous apportez ou bien à de l'argent tout simplement, à une notion monétaire. Mais en tous les cas, ça vous met quand même dans le moral en dents de scie. D'accord? C'est un petit peu compliqué à intégrer et pourtant, ça veut nous amener à un rééquilibrage des choses dans une situation ici. Il y a un besoin de changement parce qu'il y a besoin de rapporter de la valeur. Peu importe la manière dont ça se présentera, si c'est monétaire ou non, mais en tous les cas, il y a un besoin de rééquilibrage ici et il y a besoin d'apporter de la fluidité. Bon, vous savez que c'est pour quelque chose. Voilà, c'est pas forcément très agréable, ça va peut-être vous chambouler un peu, mais c'est pour apporter une fluidité dans quelque chose. Donc c'est déjà ça, j'ai envie de vous dire. En même temps, on vit jamais rien pour rien, il faut quand même se le dire. Il y a toujours quelque chose derrière, mais bon. Allez, on va aller voir sur la deuxième semaine, les amis Lions, ce que ça nous dit. Pour nos amis Lions, deuxième semaine de janvier. Hop. Deuxième semaine de janvier 2021. L'hérédité. Décidément. Oh, la réunion. Deuxième semaine de janvier 2021. Pour nos amis Lions, s'il vous plaît. Oula, alors celle-ci elle est tombée, c'est sûr, mais là il y a un... Oh non, il y en a vraiment trop là. Non. Allez, il y en a 3, c'est tout bon, je prends. La victoire, le retard et la parole. Ok, alors,
sur cette deuxième semaine, nous avons quelque chose qui vous est dû. C'est forcément quelque chose, alors effectivement ça peut être un héritage, hein, tout à fait avec l'hérédité, c'est une somme d'argent, c'est quelque chose, mais c'est aussi un enrichissement personnel. En tous les cas, ça vous est dû, ça vous est rendu. Pourquoi? Parce qu'on a l'histoire du retour ici. Le retour, c'est effectivement, ça peut être le retour de quelqu'un, ça peut être le retour d'une situation, ça peut être dans l'amour, mais également dans n'importe quelle situation, d'accord? Parce que là, vu comme c'est configuré, je vous le dis, ça peut être dans n'importe quel domaine. En tous les cas, c'est quelque chose qui vous est dû et c'est par rapport à, ça va se passer dans une réunion. Donc une réunion, ça veut dire quoi? Ça veut dire un endroit où il y aura plusieurs personnes. Donc pour moi ici, je ressens qu'il y a certaines choses qui rentrent dans l'ordre, peut-être des vérités, des choses comme ça qui rentrent dans l'ordre ici et ça vous redonne un regain intérieur de valeur. Vous voyez, il y a vraiment un enrichissement personnel intérieur ici, comme si les choses rentraient dans l'ordre. Pour moi, j'ai vraiment ce sentiment que les choses rentrent dans l'ordre. Pourquoi? Parce que très certainement, alors comme dit, il y a peut-être une opportunité qui se représente à vous, c'est tout à fait possible, mais c'est également que ça avait pris du retard. C'est-à-dire que par exemple, imaginons que une situation, ça ait fait les honneurs de quelqu'un, on va dire par exemple au niveau pro, ça ait fait les honneurs de quelqu'un et vous n'avez pas été mis en avant alors que vous savez très bien que c'était vous. Et que finalement, au cours de cette réunion sur cette deuxième semaine de janvier, eh ben ça y est. C'est que en fait la situation elle revient au clair et vous avez les honneurs et vous avez les opportunités qui en découlent. Vous voyez, ça peut être des exemples comme ça, c'est pour vous donner un exemple, d'accord? En tous les cas, vous vous sentez extrêmement victorieux ici de ce retour, pour moi je ressens un retour, que les choses rentrent dans l'ordre. Peu importe comment ça se traduit, ça rentre dans l'ordre grâce à des discussions avec plusieurs personnes ou un environnement dans lequel il y a du monde autour. En tous les cas, vous allez retrouver votre juste place, votre valeur. Vraiment, c'est vraiment ça que je ressens. Alors, il y a juste une chose ici que l'on me dit, donc je vous le dis pour certains, faites attention que ce sentiment victorieux ne se retourne pas contre vous en fonction de ce que vous dites. C'est-à-dire qu'ici, il y aurait peut-être une possibilité d'excès d'orgueil qui fasse que peut-être vous congratulez trop ou bien que du coup vous voulez un peu prendre un petit peu revanchard, vous voyez, de quelque chose que vous avez encore en travers de la gorge. Je vous dirais ici, appréciez les choses et dites juste ce que vous ressentez, mais sans vouloir. Voilà, ça y est, les choses sont rentrées dans l'ordre, il n'y a pas besoin de... Parce que ça pourrait être des paroles qui dépassent vraiment vos pensées, en fait, finalement. Parce qu'il y a quelque chose qui est mal passé, d'accord? Vraiment, ici, il y a une histoire d'orgueil à faire attention, juste. Mais repensez bien que les choses sont rentrées dans l'ordre, d'accord? Allez, on va aller voir. Pour nos amis Lions, deuxième semaine de janvier 2021. Ce qu'on peut vous dire. Ouais, vous voyez, savoir et connaissance. Ouais, il y a des choses qui sont révélées. Hein. Ça va être porté à votre connaissance, ça va être porté, vous allez pouvoir en parler ou en tous les cas, ça va être mis sur la table. Il y a quelque chose qui va être mis sur la table, et ça va aller vite. Hein. Ça va aller vite. Vous avez besoin de prendre non, pardon, c'est pas ça qu'on me dit. Déjà, vous avez besoin de prendre du recul, ça c'est sûr. Mais par contre, le truc, c'est que l'on me dit ici que, en fait, c'est quelque chose qui arrive rapidement avec la carte du retour, mais c'est également quelque chose qui avait pris du temps, qui s'était éloigné. D'accord? Mais là, il y a un besoin aussi de s'évader un peu de tout ça, parce que je pense que c'est un peu comme si, le soulagement, ça y est, je peux me reposer, vous voyez? Et ici, on vous dit de fermer les yeux. Ouais. On vous dit il y a quelque chose sur lesquels... Alors, les deux messages que je reçois, c'est le premier, il y a quelque chose sur lequel vous avez peut-être fermé les yeux, ou en tous les cas, il y a une situation qui a fermé les yeux. Mais ici, par rapport à l'orgueil, à ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des choses sur lesquelles vous allez devoir fermer les yeux. Par exemple, si c'est quelqu'un... Je reprends mon exemple, par exemple, pro, où les choses arrivent à vous les honneurs vous reviennent, et que, par exemple, la personne, elle s'excuse pas vraiment d'avoir fait une erreur, mais elle remet les choses à plat. Ici, je pense que, passez, c'est bon, les choses sont rentrées dans l'ordre. Il y a des choses sur lesquelles, voilà, il n'y a pas besoin, quoi. Il n'y a pas besoin. Je sais que votre orgueil peut être touché, parce que clairement, c'était quelque chose que vous saviez, d'accord? Mais ici, c'est bon, ça a été fait. Donc, il y a des fois, il faut choisir ses batailles, vous voyez. Il y a des fois, dans la vie, il faut vraiment se poser la question. C'est ce que m'avait dit un de mes boss il y a quelques années en arrière. Il m'a dit, il faut vraiment que tu choisisses tes batailles, en fait. Vraiment, parce que sinon, tu vas t'épuiser à... La vérité, elle est toujours d'une question de point de vue, vous voyez. Chacun a sa propre vérité, chacun vit ses choses. Tant que vous
vous avez cet enrichissement, tant que ça monte à votre connaissance, je vous dirais, regardez si ça suffit en fait. D'accord? Parce qu'il y a un grand sentiment de victoire. Mais l'essentiel, c'est que ce soit avec vous, à l'intérieur de vous. Est-ce que tout le monde a besoin de le savoir? Est-ce que tout le monde a besoin d'étaler le fait? Je sais pas, vous voyez? Réfléchissez à ça. Voilà, c'est juste une piste ici. Ok? Allez, on va aller voir, hop, ouf. On va aller voir la 3e semaine. Oui, non, la 3e. Je vais retirer la petite pierre. Hop là. Allez. Pour nos amis lions. Eh ben, encore l'hérédité, l'amour, le compromis, l'argent, la famille et le contrat. Très bien. Alors, bon, sur cette 3e semaine, il y a l'amour qui est au centre du jeu. Donc, effectivement, on parle très certainement de votre partie relationnelle sur cette 3e semaine. Mais également, on parle de l'amour que vous vous portez à vous-même, hein, parce que pour moi, ça va de pair, hein, de toute façon. Donc, ici, on parle de quelque chose qui arrive. Alors, encore une fois, pour ceux qui attendent des héritages, c'est tout à fait possible, hein, qu'il y ait un compromis qui soit trouvé par rapport à ça et qui soit basé sur l'amour et non sur la dualité. Ça, c'est tout à fait possible. Mais on va rester général ici. Sur cette 3e semaine, ce qui vient à vous, c'est clairement une situation où quelque chose, il y a un enrichissement personnel, comme je vous l'ai dit avec la carte de l'hérédité sur la semaine précédente. Donc, il y a une revalorisation ici de votre part sentimentale, de votre part relationnelle, de l'amour que vous vous portez et que vous portez aux autres. Pourquoi? Parce que vous avez réussi à trouver un compromis. Un compromis, vous réussissez à négocier des choses, à concilier en fait quelque chose qui est très important pour vous. Et grâce à ça, en fait, grâce à ce compromis que vous trouvez ici, ça peut être par rapport à des enfants, d'accord? Pour ceux qui sont peut-être dans des séparations ou bien tout simplement en discussion par rapport à des décisions, par rapport à des enfants, hein. Dans un couple, c'est aussi tout à fait possible, d'accord? Ici, vous trouvez une solution et vous trouvez un nouvel engagement, un nouveau pacte entre vous par rapport à vos enfants. Ça, c'est tout à fait possible également. Et ce pacte est gagnant, hein, parce qu'il y a l'argent en face, la roue tourne, enfin clairement on est ok. Mais tout ça, c'est parce que c'est basé sur l'amour, d'accord? Dans l'amour en fait, c'est fait dans ça, ok? Ici, c'est également par rapport à cette situation, ça peut être également le fait que les valeurs et les principes que vous portez et qui vous ont été donnés sont très importantes pour vous à transmettre également dans l'éducation de vos enfants. Et ça, en fait, ça fait un très très bel engagement parce que vous trouvez des conciliations dans votre vie amoureuse par rapport à ça, en fait, par rapport à votre famille, vous voyez? Donc ça, c'est magnifique. Après, de manière un petit peu plus générale ici, donc comme je vous le disais, vous trouvez des compromis, des négociations. Vous négociez avec votre enfant intérieur ici. Il y a une négociation qui est faite avec vous-même, envers vous-même, qui vous permet en fait, si vous voulez ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a un nouveau pacte à l'intérieur de vous-même face à une situation dans votre vie. Vous réussissez à faire un nouvel engagement qui est gagnant en fait dans votre vie, dans le monde matériel. Peut-être avec quelqu'un, en tous les cas, la roue tourne ici et il y a vraiment un gain. Ça peut être effectivement financier, hein, vous adapterez à comment ça se traduit dans la matière, mais en tous les cas, le fait d'être ok avec vous-même, de faire ce compromis-là que vous trouvez, vous arrivez en fait à le faire avec l'extérieur. Et clairement, c'est un enrichissement personnel, c'est quelque chose qui vous est dû, c'est votre route, c'est votre voie, mais c'est fait avec l'amour, avec l'authenticité ici de ce que je ressens. Peu importe la situation avec laquelle ça va être, avec laquelle vous allez négocier à l'intérieur de vous, en tous les cas, c'est gagnant, c'est payant, d'accord? Et avec 2 fois l'argent quand même, il y a quand même... c'est voilà quoi, hein, c'est pas rien hein, quand même, hein, ok? Allez, on va aller voir avec l'alias qui est ce que ça nous dit pour nos amis lions, 3e semaine. Hop. Tac. Il y a une renaissance ici avec ce compromis, avec l'amour et l'enfant. Il y a une renaissance complète hein, de vous-même, de la situation. C'est beau. Hein. Je vais juste regarder la carte 70 parce que je suis pas tout à fait sûre, décidément.
Écoutez, vous m'en voudrez pas, hein, j'apprends avec vous, j'ai pas envie de me retarder et de ne pas vous en faire profiter. Bon, déjà, les choses vont rapidement ici, hein, ça va vite, hein, ça va vite. 70, la carte 70, hop. Ah, d'accord. Ah ouais, d'accord, je comprends mieux. Je comprends mieux, je vous le dis de suite. Ici, c'est un événement soudain. Ce qui vous arrive, ce qui vous tombe dessus, que ce soit l'amour, l'hérédité, en tous les cas, c'est quelque chose qui devait arriver sur votre route. Et en fait, c'est ce qui arrive, peu importe la forme que ça prend, si c'est un gain ou si c'est une personne, si c'est l'amour. En tous les cas, il y a quelque chose qui vous tombe dessus qui est extrêmement inattendu, qui fait tourner la roue dans le matériel, qui vous fait vous sentir, vous, à l'intérieur de vous, beaucoup plus confiant, qui fait une sorte de renaissance. Et en fait, vous avancez grâce à tout ça très rapidement ici. Vous prenez une direction qui est très vite. Avec l'avion, ça va vite, d'accord ? Et ici, avec le contrat, c'est des nouveaux engagements dans votre vie, en vous-même, avec vous-même et avec la vie, avec ce qui vous arrive en fait. Je vois ici comme si en fait vous étiez OK avec ce que le destin vous propose, quoi. C'est beau mes amis lions, j'adore, j'adore, génial. Allez, on va aller voir la 4e semaine. Hop là. Eh ben, allez, je les prends au fur et à mesure. Parce qu'elles sont toutes tombées ensemble. Allez. Eh ben, dis donc, c'est le mois de la mouvance pour vous, hein. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Je crois que ça se dit pas mouvance, mais bon, ça move, hein. Clairement, ça move. Bon, ici, sur cette 4e semaine, il y a, avec le miroir magique, c'est un vœu qui s'exauce, hein. C'est quelque chose de très important pour vous, qui se propose pour vous sur cette 4e semaine. C'est quelque chose que vous avez souhaité. C'est quelque chose en tous les cas qui vous est très cher, d'accord, que vous vouliez voir naître ou que vous vouliez voir. C'est des vœux, hein, de toute façon. Et ça concerne votre famille ici. Il y a quelque chose par rapport à peut-être la construction ou en tous les cas l'évolution de votre famille. Votre famille, ça peut être effectivement vos liens de sang, la famille que vous construisez vous, mais c'est également votre entourage. Les personnes que vous considérez très proches dans votre vie, pour moi, font partie de cette carte en tous les cas, de cette évolution. Et là, il y a quelque chose que... Alors, on me dit 2 messages. Sur cette 4e semaine, il y a quelque chose qui va se passer par rapport à la famille sur laquelle vous allez vous séparer. Ici, ce que je ressens, c'est pas des déchirements, c'est pas des choses comme ça. C'est-à-dire que c'est un peu comme si vous preniez votre émancipation par rapport à soit un regard que votre famille pouvait porter sur vous ou que vous portiez par rapport à votre famille. Il y a un poids, il y a quelque chose dans ce goût-là qui se libère pour vous et sur lequel vous vous séparez. Après, c'est tout à fait possible qu'il y ait une séparation et que ce soit compliqué au niveau de votre famille. Moi, c'est le message que j'ai reçu, mais c'est tout à fait possible aussi. D'accord ? Mais avec le miroir magique au milieu, c'est toujours une carte qui atténue les cartes, entre guillemets, compliquées ou négatives. Donc, à moins que vous souhaitiez vous séparer et que ça se passe et que l'évolution de votre famille se passe bien, alors dans ce cas, oui. D'accord ? Pourquoi ? Parce que de cette séparation, il y a un nouveau compromis qui est trouvé, il y a un nouveau pacte, il y a un nouveau contrat, il y a des signatures, il y a quelque chose qui se fait. Et ça a mis du temps. D'accord, ça a mis du temps. C'est vrai qu'au niveau de la famille, il y a un éloignement, il y a un voyage qui est concerné, il y a un éloignement, il y a quelque chose que l'on regarde avec beaucoup plus de hauteur, avec beaucoup plus de recul. C'est tout à fait possible que si vous étiez en séparation et que vous étiez en déchirement et que finalement vous trouviez un compromis avec votre ex-partenaire pour que la famille évolue bien, etc. Et qu'il y ait que ce soit signé, que vous preniez du recul, que les choses ont pris du temps et que c'est un vœu que vous avez fait, c'est tout à fait possible. D'accord ? Mais je tiens à rester général pour que vous puissiez vraiment l'adapter. Ok ? Allez, on va aller voir ce que l'Aliasque a à nous dire pour cette 4e semaine de ce qui vient à eux pour nos amis lions. Hop.
Le retour. Quelque chose qui revient là. Ah, d'accord. Je vais prendre les suivantes pour voir. Ici, il y a un retour sur une situation. Effectivement, sur quelque chose sur lequel... D'accord. Il y a une revalorisation ici. Alors, c'est possible qu'il y ait un retour de l'argent. Ça, c'est tout à fait possible. Mais en tous les cas, il y a un retour sur la valorisation d'une situation familiale. Un dernier message, 4e semaine pour nos amis Lions, s'il vous plaît. Allez, j'en ai 3, je vais les prendre. Il y a le bateau, il y a... Ouais, d'accord. Je veux juste vérifier une chose pour le bateau, parce que j'ai un message qui me vient tout de suite. Ouais, vitesse croisière. Ici, donc, il y a le retour sur cette séparation. Il y a quelque chose qui, pour moi, qui fait un retour en arrière. D'accord? Un retour en arrière ne veut pas dire forcément retourner dans la situation, mais en tous les cas, on revient par rapport à cette séparation. Il y a une revalorisation ici de la famille. Il y a une prise de recul. D'accord? Il y avait énormément de doutes dans cette situation. Ça va vous mettre des doutes, clairement. C'est l'éloignement, tout ça, ça vous questionne. Le côté financier également vous questionne. Et pourtant, il y a des idées lumineuses qui en ressortent de tout ça. Il y a quelque chose il y a un point de départ, comment dire, un point final qui est mené parce qu'il y a des nouvelles idées qui ressortent de ça. Il y a quelque chose qui évolue d'une certaine manière, je pense, à laquelle vous ne vous y attendiez pas. Pourquoi? Parce que ici, c'était en vitesse de croisière, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément d'évolution, les choses avançaient et vous aviez un rapport par rapport à la vie qui était un petit peu peut-être, comment dire, un petit peu sur cette situation. En tous les cas, vous aviez peut-être un avis un petit peu arrêté et finalement, en fait, c'était cet avis-là qui aujourd'hui... Vous revenez dessus, vous revenez sur cet avis en fait, cet avis qui pouvait être un petit peu tranché, vous voyez, vous revenez dessus. Ici on parle également j'ai le voyage avec le bateau, c'est également un long voyage, donc ça peut concerner un voyage qui vous sépare également, hein. Ça peut être tout à fait ça, d'accord, qui vous sépare de la famille. Pourtant c'est quelque chose que vous avez beaucoup souhaité ici, hein. Vous avez beaucoup souhaité, ça a mis du temps, mais ça va bien se passer, d'accord. Voilà pour la 4e semaine les amis Lions. On va aller voir le pro maintenant, voir ce que ça nous dit pour vous, pour ce mois de janvier. Hop. Allez. Je recouvrirai avec l'Aliaski également, parce qu'il nous donne bien des messages. Allez, c'est parti pour nos amis Lions. Hop, c'était celle-ci, mais décidément, moi je les rattrape à chaque fois. Celles-ci, elles m'ont échappé. Pour nos amis Lions, janvier 2021, s'il vous plaît. Je suis désolée, des fois je fais le message dans ma tête et je me rends pas compte en fait que je ne le dis pas. Allez, alors, bon les amis, bon sur le côté pro, ce qui se présente à vous c'est des belles choses quand même, hein. C'est de très très belles choses sur ce mois de janvier. L'éveilleur éclairé avec le projet de cœur là en objectif, vous avez des idées plein la tête. Faites-vous confiance parce que ces idées c'est vraiment quelque chose qui peuvent être très porteurs. D'accord. Ici avec la configuration que j'ai, clairement sur ce mois de novembre, n'importe quoi. non, sur ce mois de janvier 2021, il y a clairement des possibilités d'évoluer. Il y a des possibilités et c'est vous qui allez les provoquer. Mais vous allez avoir les ouvertures pour le faire. C'est-à-dire que ce ne sont pas des opportunités qui vont se présenter à vous, mais c'est vous qui allez saisir peut-être une situation et la retourner à votre avantage où vous allez carrément déclencher les choses. D'accord? Parce que vous avez énormément d'idées et il faut vous faire confiance. La seule chose qui vous fait défaut, et pourquoi j'insiste sur le confiance, parce que nous avons l'ego ici. L'ego prend une grande place, il est quand même dans l'ouverture du tirage. Même si au milieu il y a ses idées. Ici l'ego prend beaucoup de place. L'ego, ne prenez pas peur, ce n'est absolument pas négatif. L'ego c'est le mental.
C'est le mental qui se met en place lorsque vous avez peur. Lorsque vous vous dévalorisez, par exemple, votre mental va vous dire non, mais il ne faut pas que tu le dises. Alors, il ne dit pas comme ça. Hein. Pour chaque personne, il a des manières très bien. Il vous rôde très bien, quoi. Il sait très, très bien vous rôder pour vous rappeler de rester à votre place et de surtout pas sortir de votre zone de confort parce que, inconsciemment, peut-être vous pensez que vous n'en valez pas la peine ou bien que vous n'êtes pas à la hauteur ou que votre idée elle va pas faire sensation ou bien ceci ou bien cela et vous n'allez pas suivre l'élan de votre cœur et de vos idées qui sont lumineuses ici et qui peuvent vous apporter beaucoup. Donc attention à cet ego qui peut prendre le dessus, cet hamster qui vous fait croire que il faut pas avancer, il faut pas sortir de votre zone de confort parce que c'est le petit auto-saboteur des peurs et des blessures, tout simplement. D'accord? Donc essayez de voir pourquoi vous ne passez pas à l'action lorsque vous avez une idée. Pourquoi vous n'arrivez pas à le... Et ne vous dites pas des choses aussi simples que ça, c'est-à-dire, et simple, c'est en aucun jugement, mais c'est parce que c'est un projet un peu farfelu, ou bien parce que, de toute façon, c'est pas d'actualité. Ou, vous voyez, ça, c'est des excuses. Regardez derrière les excuses qu'il y a vraiment. Vous voyez? Parce que les excuses, c'est facile. Mais en attendant, il n'y a rien qui se passe, vous voyez? Donc, essayez de voir au-delà des excuses, qu'est-ce qu'elles veulent vraiment dire, ces excuses. Est-ce que c'est des excuses réelles ou est-ce que c'est votre ego qui vous fait vous trouver des excuses pour ne pas être confronté éventuellement à ces blessures et à ces peurs? Ok? Parce qu'ici, il y a vraiment des possibilités. C'est possible également que ce soit quelque chose qui, effectivement, vous soit présenté dans votre milieu professionnel, mais qu'à cause de cet ego, vous ne le voyez même pas. D'accord? Que vous ne le voyez pas. Donc, vraiment, faites attention. Parce qu'ici, il y a la possibilité de réaliser un projet de cœur. Et pourquoi? Tout simplement, mes amis lions, parce que vous allez avoir l'aide d'une personne et le guide des traversées. Il y a quelqu'un qui va vous tendre la main sur ce mois de janvier ou qui va être là. Peu importe, moi ici on m'a dit de tendre la main, donc je vais prendre tendre la main parce qu'avec le guide des traversées, c'est vraiment ça. Vous allez être accompagné à avancer grâce sur ça. Vous allez être accompagné. Je ne vous dis pas d'attendre cette personne pour commencer parce que pour tous les lions, ce ne sera peut-être pas le cas ou alors ça ne se présentera pas exactement comme ça. C'est-à-dire que ça peut être une conversation avec quelqu'un qui va vous faire un déclic et vous dire quelque chose, mais cette personne, elle est tout à fait en dehors de votre pro et après, ce sera peut-être à vous de vous prendre en main et de entre guillemets, faire taire cet ego pour réussir à vous connecter à votre projet de cœur, à vos idées et de les matérialiser. Vous voyez, pour certains, ça va être ça, pour d'autres, ça va être vraiment une personne dans le milieu professionnel. Ça peut prendre toute forme. En tous les cas, il y a une possibilité. Dans tous les cas, si ce n'est pas une personne physique ici dans votre entourage, vous êtes accompagné en termes de guidance. Mais pour ça, il faut déconnecter de l'ego. D'accord ? Voilà pour vous, mes amis lions. On va aller voir ce que l'Aliasqué a à nous raconter pour vous. Pour nos amis lions au niveau professionnel, s'il vous plaît. Bon, ça va être un peu flou pour vous. Ça, c'est la carte du... je ne vois rien, mais c'est un peu... c'est la carte du blackout, quoi. J'ai du mal à voir les choses, mais parce que l'ego, il prend le dessus. Il y en a une qui s'est retournée. Ouais, il y a quelque chose qui va s'interrompre à un moment donné, là. Pour nos amis lions, s'il vous plaît. Hop, et j'en ai deux ici. Et j'ai le oui, j'ai le oui avec la carte. Je veux juste vérifier quelque chose pour être sûre de ne pas vous dire de bêtises entre mes ressentis et d'autres messages. Ça, c'est bon, oui. Ouais. Ici, il y a des choses qui vont vous paraître... En fait, c'est la carte de la nuit, d'accord? C'est-à-dire que ici, je pense que vous allez avoir des difficultés à sortir un petit peu de cet état d'esprit de votre ego qui peut vous plonger là au niveau du pro dans une sorte de brouillard, dans une sorte de nuit noire où vous avez du mal à voir la lumière dans ce qui se passe à l'intérieur de vous. Cette personne ou ce qui va se passer à l'extérieur, elle va vous...
en fait, on me dit plusieurs choses. C'est que la première, c'est que peut-être cette personne, elle va vous dire de faire une pause, de faire une petite coupure momentanée dans votre avancée professionnelle pour que vous puissiez prendre du recul et que vous puissiez respirer parce que peut-être vous avez la tête dans le guidon. Et peut-être que l'aide d'une personne également, ça peut venir d'un moment tout à fait en dehors de votre travail où vous faites une pause en fait avec votre travail, je ne sais pas moi, lors d'un dîner avec des amis ou bien, je vous dis une bêtise, mais enfin une bêtise non, mais chez le coiffeur, vous rencontrez une amie et vous discutez avec ou une connaissance, etc. etc. Vous voyez, c'est lors peut-être d'une pause ou bien cette personne va vous inviter à faire une pause pour que vous preniez le temps. Ici, par rapport à votre projet de cœur, la promotion et le guide des traversées, on vous dit que c'est un grand oui. Par rapport à vos idées, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, c'est un grand oui. Et il y a une rapidité parce qu'avec cette carte, c'est la carte de la lunaison. Et cette carte nous parle d'un cycle lunaire, 28 jours. Donc c'est quelque chose qui peut se passer très très rapidement ici en termes de promotion, en termes de projet de cœur, d'éveilleur éclairé. Et vous pouvez être accompagné du jour au lendemain vraiment sans vous en rendre compte et que les choses peuvent se débloquer. Mais attention à votre auto-sabotage du mental. D'accord? Voilà les amis pour le professionnel. On va aller voir le sentimental. Hop. Alors, je regarde dans un premier temps avec le chakra du cœur et après je recouvre avec l'améthyste love. Pour nos amis lions, s'il vous plaît, janvier, c'est ces trois-là. Ok, je recouvrirai après. Ici, je parle d'énergie d'amour, que vous soyez en couple, célibataire, peu importe, hein, vous adaptez vraiment en fonction de comment ça vous parle pour vous. Ici, on vous parle d'une nouvelle rencontre. D'une rencontre par le travail. Si c'est votre situation actuelle dans laquelle vous vous êtes rencontrés par le travail, c'est ça. Sinon, si vous êtes célibataire, déjà, il y a des rencontres. Donc ça, c'est une très bonne chose, mes amis célibataires qui attendent ça. Ici, on me parle d'une relation importante. Hein. J'ai l'âme sœur spirituelle et l'âme sœur flamme jumelle. Donc, on est sur des cartes de vraiment de relations. Voilà, c'est des choses qui comptent dans votre vie. D'accord? En dehors de ça, c'était pour établir voilà, les petites connexions si vous voulez, mais le message général, il est que ici, je pense qu'il y a une rencontre par le travail ici, pour certains, qui peut vraiment vous amener à rencontrer quelqu'un avec qui vous connectez extrêmement bien en termes spirituels. Alors, c'est-à-dire, pour ceux qui ne sont pas spirituels ou quoi, c'est-à-dire que les âmes sœurs spirituelles, c'est vraiment des personnes où vous matchez. Vous vous comprenez, vous avez l'impression de vous connaître depuis toujours et la personne peut prendre n'importe quel âge, n'importe quel sexe, enfin il n'y a vraiment pas de... C'est vraiment une belle connexion, vous voyez, amicale. Les âmes sœurs spirituelles peuvent se transformer en âmes sœurs amoureuses, c'est tout à fait possible également, mais c'est un peu plus rare. Je vous le dis, parfois elles mélangent les deux et tant mieux pour vous, mais voilà. En tous les cas, ici, moi, ce que l'on me dit comme message, c'est que cette personne, la rencontre de cette personne est un véritable cadeau dans votre vie. Elle vous permet de reconnecter à quelque chose à l'intérieur de vous. Elle vous permet, cette personne, de mieux vous comprendre et que vous vous compreniez mieux aussi dans ce que vous vivez au quotidien. Peut-être avec une personne qui est déjà dans votre vie et qui est vraiment la personne qui compte énormément pour vous, mais également permet de vous reconnecter à vous pour rencontrer cette personne. Il y a vraiment cette idée-là, là. Ici, je le ressens, c'est énorme. C'est un magnifique cadeau de la vie, c'est une magnifique surprise ici. Évidemment, c'est rencontre par le travail, mais ça peut être si vous êtes dans une association, si vous faites du sport. Ici, c'est vraiment juste c'est une carte rencontre par le travail. Donc voilà, c'est un fait, mais ça peut prendre d'autres formes. Donc vraiment, ne vous formalisez pas à tout ça. En tous les cas, c'est une rencontre à côté comme ça qui vous fait ça. Peut-être que cette personne va se transformer en votre âme sœur amoureuse, c'est possible également, comme je l'ai dit, ce n'est pas exclu. En tous les cas, ici, c'est un magnifique cadeau de la vie qui vous fait prendre de la distance, ici pour moi, avec quelque chose. Peut-être qu'il y a des déplacements à prévoir sur ce mois de janvier par rapport à votre vie amoureuse. C'est tout à fait possible. Peut-être que vous allez rencontrer cette personne si importante sur votre chemin lors d'un déplacement. Mais en tous les cas, ça vous fait prendre de la distance ici par rapport à ce que vous ne compreniez pas avant de vous-même, peut-être de votre couple, de votre vie. C'est un magnifique cadeau. C'est une magnifique surprise en tous les cas. Ça va vous surprendre et ça va vous amener pour moi
à une élévation, une prise de conscience supérieure dans votre vie sentimentale, relationnelle ici. Oui, pour certains, il y aura des bagues, donc peut-être un mariage pour ceux qui le souhaitent, et je vous le souhaite de tout cœur. On va aller recouvrir avec l'améthyste love pour voir ce que ça nous dit. Alors, pour nos amis lions, il y a un message. Alors, ici, par rapport à cette rencontre ici, il y a un message qui va être envoyé, que ce soit vous, que ce soit la personne. Ici, c'est une attirance mutuelle, c'est une attraction, c'est une alchimie avec cette âme sœur spirituelle, hein, comme je vous le disais. Et ici, j'ai le message reçu. Ah ouais, c'est vraiment encadré ici. Hein. C'est encadré. Il y a des messages qui sont envoyés et reçus. Encore une fois, avec l'âme sœur spirituelle, vous n'avez pas besoin de vous parler pour vous comprendre. C'est-à-dire que c'est fluide. Vous n'avez pas besoin de vous expliquer. C'est rare que cette personne, elle vous dise « mais je comprends pas ce que tu veux dire, qu'est-ce que tu veux dire par là ?» La personne, elle rebondit tout de suite parce qu'elle vous comprend. Alors avec ces deux cartes qui sortent en même temps, moi, ça me fait vraiment penser à ça. Hein. D'accord ? Mais ceci étant, ici, on vous parle de très belle alchimie, d'une rencontre qui fait vraiment qu'il y aura des messages qui seront reçus et envoyés. Bon, c'est magnifique. Déjà, c'est une réciprocité. Hein. Donc, c'est génial. Pour moi, plus vous allez vous élever grâce à cette âme sœur et plus vous allez être attractif et attracté et attirer ce qui est fait pour vous. Allez sur l'âme sœur flamme jumelle, s'il vous plaît, pour nos amis lions, janvier 2021. Ne pas tomber dans le piège, la ruse, la prudence. Bon, eh bien, il va falloir faire attention quand même. Pardon, c'est celui-ci. Ici, au niveau de la surprise, il y aura des choix à faire. Ce sera une... Pardon, il y a eu un bruit, j'ai eu peur. Et ici, il y a le tri... Ah, d'accord. Bon, pas forcément être simple cette affaire. Hein. Alors, bon, ici, j'ai plusieurs messages. Donc déjà, par rapport aux messages reçus, messages envoyés, peut-être que par rapport à cette âme sœur spirituelle, effectivement, il y a peut-être une attirance, une alchimie également plus amoureuse. C'est tout à fait possible. Pourquoi ? Parce que cette situation, j'ai l'impression qu'elle vous met en fait face à vos réalités ici d'une sorte de triangle amoureux. Ou peut-être que c'est vous qui vivez les choses comme ça. C'est possible aussi alors que ce n'est pas le cas. En tous les cas, peut-être que vous vous posez des questions. D'accord ? Ceci étant, ici, il y a de la rivalité. Il y a quelque chose, si vous êtes en couple et qu'effectivement, vous avez une nouvelle personne qui, pour vous, vous n'avez aucune attirance, mais que cette personne rentre dans votre vie et devient très important et que vous avez besoin tout le temps d'échanger avec vous, forcément, ça peut émettre des rivalités avec votre autre personne qui ne comprend pas. C'est tout à fait possible. Ici, on nous parle quand même de triangle amoureux, qu'il y a une décision à prendre avec son âme. Donc, encore une fois, on nous parle d'âme ici, avec l'âme sœur spirituelle. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une prise de conscience, d'accord ? Et pourtant, on vous dit de faire attention parce qu'il y a des personnes dans tout ça. Et je ne sais pas si c'est la personne que vous considérez comme votre âme sœur, mais qui ne l'est peut-être pas, etc., etc. Je vous laisserai faire le dépatouillement dans tout ça. Ceci étant, ici, on vous dit de ne pas tomber dans le piège et de faire attention à la ruse et à la malhonnêteté. Donc, prudence, les amis, connectez-vous à votre âme ici. D'accord ? Voilà les amis pour ce que j'avais pour vous en termes de messages par rapport au sentimental. On va terminer avec un petit message, hop, des sœurs de lumière pour vous, des petits conseils sur, j'en ai un, réconfort et réconciliation. Apprêtez-vous à ressentir des papillons dans le ventre, les retrouvailles sont toujours pleines d'émotions. C'est magnifique, on aime. Un dernier ? Allez, appréciation et jugement. Écoutez votre cœur et observez sans juger. Avoir un bon jugement et du bon sens ne relève que du mental. Voilà les amis lions, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des réponses pour ce mois de janvier 2021. Moi, je vous souhaite le meilleur, bien évidemment. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. Vous avez votre taroscope, comme je vous l'ai dit, déjà en ligne, votre guidance pour le mois de janvier pour les amis lions. Prenez grand soin de vous. Moi, j'ai hâte de vous retrouver pour les prochaines vidéos. Je vous souhaite un merveilleux mois de janvier. Prenez grand soin de vous. Je vous embrasse et je vous